Tu ne saignes pas de sang visible, tu saignes de l'intérieur, goutte à goutte, dans un hémorragie que personne ne voit. Ton énergie vitale, ton temps cognitif, ta régulation émotionnelle, ta capacité à rester présent. Chaque notification qui fait vibrer ton téléphone active une micro-réponse de stress. Chaque commentaire acide, chaque silence perçu comme hostile, chaque relecture mentale d'une phrase que tu as dite, c'est une petite entaille dans ton système nerveux autonome. La nuit, quand le mental repart en boucle, ai-je été trop brusque, trop mou, ai-je blessé sans le vouloir? C'est ton cortex préfrontal qui épuise à tenter de réparer une menace, qui, la plupart du temps, n'existe plus. Tu nommes cela être sensible, avoir de l'empathie, se soucier des autres. Mais quand cette sensibilité devient chronique, automatique, incontrôlable, elle change de nom. Hyper-responsabilisation émotionnelle, fusion empathique, people-pleasing anxieux. Ce n'est plus de la bienveillance. C'est une stratégie de survie archaïque qui s'est enquistée. Ton cerveau mammifère a été câblé il y a 200 000 ans pour une tribu de 50 à 150 personnes. Dans ce contexte, être rejeté, exclusion, mort probable. Pas de feu, pas de chasse collective, pas de protection. La désapprobation sociale déclenchait donc le même circuit que la peur un prédateur. Amygdale, cortisol, hypervigilance, comportement apaisement, sourire, s'excuser, se faire petit. Aujourd'hui, tu vis dans un monde de milliards d'humains, plus des algorithmes qui amplifient le signal social 24/7. Ton hardware neurologique est resté paléolithique. Ton environnement est devenu numérique et exponentiel. Ce mismatch coûte cher. Tu traites un like manquant, un message lu sans réponse, un ton un peu sec, comme si ta survie biologique était en jeu. Résultat, une dette émotionnelle permanente. Tu payes avec de l'attention fragmentée, du sommeil écourté, une baseline d'anxiété plus élevée, une moindre capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. La bonne nouvelle, cette hyperactivation n'est pas une fatalité morale. C'est un programme appris, renforcé par l'éducation, la culture, les réseaux, et donc modifiable. La compétence clé n'est pas de devenir insensible, ce qui serait une autre défense, une anesthésie. C'est d'apprendre le détachement discriminatif. Savoir activer l'empathie quand elle nourrit tes valeurs et tes liens authentiques. Savoir la désactiver quand elle te vide, te manipule ou te détourne de ta propre trajectoire. Concrètement, cela passe par plusieurs shifts psychologiques. 1. Diffusion cognitive, inspirée ACT, mindfulness. Au lieu de « je suis humilié, je suis rejetable », tu apprends à dire « il y a en moi une sensation de honte, une vague d'anxiété sociale, et je l'observe ». L'émotion n'est plus « moi », elle devient un phénomène transitoire qui traverse le champ de conscience. 2. Perspective élargie, zoom arrière existentiel. Demande-toi régulièrement, dans 3 ans, est-ce que cet échange aura encore un poids émotionnel? Sur l'échelle d'une vie, quelle surface occupe cette interaction? Si je regardais ma journée du point de vue de mon moi de 80 ans, est-ce que je lui reprocherais d'avoir passé 40 minutes à ruminer ce commentaire? 3. Audit énergétique systématique, économie comportementale appliquée aux émotions. Avant d'investir de l'énergie émotionnelle, pose-toi. Quel est le roi réel de cette rumination, justification, dispute? Est-ce que ma réaction va modifier le résultat de manière significative? Ou est-ce que je suis en train de payer un coût physiologique élevé pour un bénéfice symbolique faible ou nul? 4. Tolérance progressive à la dissonance sociale. Dire non sans justification longue, poser une limite sans adoucir, laisser quelqu'un mal interpréter ton silence. Cela déclenche d'abord une alarme, cortisol, tachycardie, culpabilité. Mais chaque fois que tu traverses cette alarme sans céder, tu désensibilises le circuit peur du rejet. C'est comme une exposition graduée en thérapie comportementale. Le cerveau apprend que la désapprobation n'est pas mortelle. 5. Redirection de l'énergie économisée. Quand tu cesses de gaspiller ton capital attentionnel et limbique dans la gestion des opinions extérieures, cette ressource devient disponible pour tes projets profonds, tes relations choisies, pas subies, ton développement personnel réel. Un calme de fond qui, paradoxalement, rend plus magnétique et plus influent. Au bout du compte, tu ne deviens pas froid.
Tu deviens sélectif émotionnellement. Tu arrêtes de saigner pour tout le monde. Tu commences à accumuler pour toi et pour ceux qui comptent vraiment. Et c'est là que naît une forme très particulière de liberté. Ne plus dépendre, pour exister intérieurement, du consensus émotionnel des autres. Tu n'es plus le courtisan qui scrute les regards. Tu deviens le souverain qui choisit où porter son regard et qui accepte sereinement que certains ne le supportent pas. C'est un chemin, pas une bascule instantanée. Mais chaque micro-choix de non-réaction, d'observation plutôt que de fusion, d'énergie redirigée plutôt que gaspillée, te rapproche de cet état. Et un jour, tu remarques que l'anxiété sociale de fond a baissé d'un cran, que le silence après un « non » ne te terrifie plus, que tu peux aimer, soutenir, créer, sans te vider. C'est à ce moment que l'hémorragie silencieuse s'arrête, et que quelque chose de plus puissant commence à circuler en toi, une énergie qui ne fuit plus, mais qui s'accumule. Tu n'as pas perdu ton humanité, tu as juste cessé de la donner à n'importe qui.